Salut papa. Salut. Alors, comme tu le sais, Thomas et moi, on est en cours de journalisme cette année et dans un but de s'exercer finalement, on va te poser des questions par rapport à ton métier parce qu'un métier d'acteur, c'est pas forcément commode. Alors, on va te poser des questions sur qui tu es. On va te demander ton parcours, des questions sur ton parcours. Euh, et puis après, on enchaînera sur ton film. Donc, on va commencer déjà. T'as 15 ans d'expérience dans le métier. Ouais. Tu as joué dans des longs et des courts métrages, donc tu as beaucoup d'expérience quand même. Tu as fait notamment Triple A et À chaque jour suffit sa peine. Entre autres, oui. Tu en as fait beaucoup d'autres, mais donc ceux-là sont quand même. Et du coup, on voudrait savoir ton parcours un peu plus en détail finalement. Alors, mon parcours, bah, c'est arrivé par accident parce que initialement, bon, moi, j'ai fait des études de communication et de publicité. Et puis, bien plus tard, dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'opportunité, et presque par accident, d'épouser ce métier d'acteur en rentrant par la petite porte, en étant figurant ou extra, comme on dit. Et bah, c'est suite à un concours de circonstances parce qu'en fait, comme vous le savez, j'ai donné un rein à papy qui attendait une greffe de rein. Et donc, à l'issue de ma convalescence, j'ai eu l'opportunité de participer à un tournage en tant que figurant. Et bon, de là, bah, j'ai été amené, on m'a proposé plusieurs fois de participer, d'abord comment dire, comme figurant, et puis après comme comédien. L'opportunité s'est présentée de participer en tant qu'acteur. Et donc, ça m'a amené à avoir de plus en plus de rôles, que ce soit dans des longs métrages, effectivement, d'autres courts métrages, et puis aussi pour des séries télévisées françaises, québécoises maintenant ces derniers temps, et puis des clips musicaux aussi, par exemple. Et finalement, tu as fait un film ou en tout cas, tu en as écrit un. Oui, ouais, je l'ai pas encore fait, mais je l'ai écrit, ouais. C'est en cours. J'ai écrit un scénario. Tu as écrit un scénario. Euh, donc finalement, le scénario, c'est, j'ai le droit de le dire. Euh, Bah ouais, on peut en parler un peu, ouais. Ouais. Donc c'est l'histoire d'un policier brisé qui est à la recherche de sa fille. On lui impose une enquête supplémentaire et qui fait un peu écho à la propre disparition de sa propre fille. Et là, effectivement, à travers cette enquête et ses multiples rebondissements, il y en a un paquet, va comprendre que cette enquête, c'est aussi un peu la sienne finalement, quoi. Donc c'est vraiment, il se bat, je dirais, intellectuellement, il va se battre contre un adversaire qui est la personne responsable de ces enlèvements, et il se bat aussi contre lui-même et puis ses propres démons, quoi. Et l'idée de ce film, elle est venue de quelque part. Alors, oui, l'idée, c'est que, en fait, depuis plusieurs années déjà, j'avais en tête d'écrire moi-même parce que, en tant que comédien, justement, on a cette aspiration d'avoir des beaux rôles qui nous soient proposés. Et c'est vrai que c'est assez tentant à un moment de se dire, sans voir l'avenir, parce que et pour l'instant, il y a encore rien de fait, même si ça se présente bien. J'ai un bon retour des professionnels par rapport à ce scénario. Mais c'est vrai qu'on écrit, dans mon cas à moi, puisqu'il y a des scénaristes qui ne font que de l'écriture et qui n'ont pas d'autres prétentions ou d'ambitions. Mais l'idée, c'est de dire, euh, on rêve finalement de recevoir un scénario comme ça et de dire tu vas jouer tel ou tel personnage. Donc moi je l'ai un peu écrit dans cette optique-là. En plus moi je suis fan de ce genre de film, c'est-à-dire thriller policier, film de suspense un petit peu. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et donc je me suis lancé dans cette écriture-là. C'était un projet long et audacieux parce que c'est euh, presque au final, presque 1 an et demi d'écriture, sachant que moi, je partais de zéro. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de scripts entre les mains en tant qu'acteur, mais de passer de l'autre côté et de passer à l'écriture, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Il y a des règles, il y a une manière de faire pour que ce soit aussi plus... Parce que bon, il y a ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, où là,
c'est beaucoup plus métaphorique, artistique ou autre. Mais des fois, le problème, c'est que tout le monde sort de la salle, personne n'a compris le film. Donc moi, l'idée, c'était de faire quelque chose de... Ma passion première en tant que comédien, je l'ai transféré sur le travail d'écriture avec cette même passion et cette même envie de partager un bon moment de divertissement avec le public, avec le plus grand nombre. Donc c'est quelque chose qui me motivait beaucoup. Et puis l'idée, c'était que on ne soit pas sur quelque chose de euh, je voulais un public large, donc il y a pas on est beaucoup vraiment sur du suspense, sur ce genre de choses, mais il y a pas de grosses scènes d'action, il y a pas de choses gore qu'on peut voir dans le film, etc. Donc c'est pas, voilà, je voulais ouvrir au plus grand nombre une histoire intrigante avec plein de rebondissements, etc. C'est ça qui me plaisait dans cette histoire-là. Ok. Et dans le futur, est-ce que tu prépares d'autres choses En écriture ou? L'écriture, oui. Alors, en écriture, moi j'ai écrit cette histoire-là. Donc, il faut s'imaginer que c'est un format de long métrage, hein, puisque le script en lui-même fait à peu près 150 pages. Donc, ça peut s'adapter sur un format de long métrage. Mais effectivement, bon, alors on va pas spoiler l'intrigue, mais par contre, cette histoire se termine avec une ouverture sur éventuellement un deuxième volet. Donc ça, effectivement, il y a ça. Et puis, il y a quelques années, j'avais déjà commencé l'écriture. Donc, j'avais déjà commencé justement l'affaire White, ce film policier, qui a été complètement remanié, hein. Aujourd'hui, on a la version numéro peut-être 11 ou 12, tu vois. Donc, ça a énormément changé et évolué. Donc, la possibilité d'écrire un deuxième, parce qu'on a tous les éléments, l'intrigue et les personnages pour pouvoir ouvrir sur un deuxième volet de ce film-là. Et sinon, dans un autre style, un autre genre de film que j'aime aussi, que j'apprécie, c'est les films un peu plus d'espionnage, qui sont peut-être un peu plus dans l'action et l'espionnage, un peu à la... C'est plus à la Jason Bourne, si tu veux, que James Bond, hein. C'est plus Jason Bourne, on est plus un peu plus sur quelque chose de plus, un peu moins, comment dire, plus concret, un peu moins, voilà, plus réaliste entre guillemets que James Bond avec ses voitures gadgets et autres, quoi, hein. Donc voilà, il y a un film d'espionnage qui, pareil, pourrait être un format aussi assez, soit téléfilm ou long métrage, mais je veux dire, c'est une fiction de plus d'1 heure, quoi. Donc ouais, il y a d'autres choses possibles. Ok, c'est Thomas. Bon, bah alors moi je vais parler plus sur l'aspect écriture du film. Pierre a Ouais. parlé plus sur l'aspect vidéo, moi je vais pas plus parler l'aspect écriture. Donc ma première question c'est est-ce que tu as eu des difficultés à écrire le scénario et si tu en as eu, quelles sont les difficultés que tu as eues? Bah, difficulté de manière générale, quand c'est pas ton métier, tu pars de zéro. Donc d'abord tu te documentes, tu t'apprends ce qu'est le travail de scénariste et puis quelles sont les règles, parce que c'est, voilà, il y a des, je dirais qu'il y a une espèce de consensus dans l'écriture, la manière de faire. Donc, tu apprends déjà tout ça. Ça, c'est la première étape. Et puis après, la deuxième étape, c'est dans ton histoire, de l'adapter à ton histoire et dans ton histoire, d'avoir un rythme, en fait. Le travail que j'ai le plus important pour moi, c'est un rythme pour que ce soit nos personnages, les personnages que l'on suit et puis le public soit gardé en haleine et puis qu'il y ait un déroulé des événements qui soit bien rythmé. C'est le rythme, en fait. C'est un peu comme une espèce de musique, quoi, finalement. Prochaine question, qu'est-ce que tu as appris pendant l'écriture du scénario? Qu'est-ce que j'ai appris? Sur l'écriture du scénario, comment écrire un scénario, etc. Bah, c'est un petit peu ce que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un process, hein, il y a une manière de faire pour des standards du genre, par exemple, puisque là on parle de films policiers, il y a des règles à respecter, etc. Donc c'est vraiment, j'ai eu beaucoup, alors beaucoup de documentation professionnelle sur des grands scénaristes qui font des masterclass. Donc là, t'absorbes énormément de la lecture, beaucoup de choses aussi à lire là-dessus. Et puis après, bah, c'est la mise en pratique à travers des œuvres déjà existantes, voir comment eux ils ont construit leur histoire sur des grandes références cinématographiques et donc à s'adapter après à son histoire. Ok. Et une autre question, c'est quel est le moment le plus marquant quand tu as écrit le scénario, donc le plus intéressant Le plus marquant, disons que à travers l'histoire que j'ai écrite, il y a des faits qui sont des faits réels.
Et donc, alors évidemment, je peux pas trop spoiler l'histoire, mais ça m'a amené à travailler sur ces faits réels, toujours à base de documentation, sans tout révéler. Il y a des passerelles avec, puisque il y a des histoires de disparition d'enfants et ça fait écho à des disparitions d'enfants qu'il y avait aussi dans les communautés autochtones. Et notre enquêteur, lui, qui est victime déjà de, comme on disait tout à l'heure, que déjà de la disparition de sa propre fille, comme d'autres couples qui ont le même problème, enfin comme les mêmes prérogatives, c'est-à-dire de retrouver leur enfant, on se rend compte que quelle que soit la communauté, quelle que soit je dirais sa culture ou autre, on reste des êtres humains avec les mêmes valeurs, les mêmes attachements à nos enfants, et du coup, ça fait un point commun, ça fait une passerelle entre les différentes communautés. Et donc, je te dis, c'était marquant. Ce qui était marquant, c'était de découvrir l'ampleur de la tragédie qu'avaient connue aussi les communautés autochtones ici, avec la disparition d'une partie de leurs enfants, quoi. Et pour finir l'interview, j'aimerais te poser une dernière question. Pas sur le film, mais plus sur le métier d'acteur en général. Ouais. Quel conseil tu pourras donner aux gens qui veulent se lancer dans le métier ou qui sont déjà dans le métier mais qui veulent progresser? Alors, ceux qui sont dans le métier, je pense que, on peut toujours se donner des conseils entre collègues, comme dirait l'autre, mais non, c'est surtout pour les jeunes, à la rigueur. Bon, déjà, de le faire tôt. L'idéal, c'est de faire tôt, parce que moi, j'ai un parcours atypique, j'ai commencé tard. Alors, ça a d'autres avantages aussi, mais sinon, il y a des écoles d'acteurs. Et puis, indépendamment de ça, c'est de s'entraîner beaucoup s'entraîner tout seul. Parce qu'il faut apprendre à se connaître, à connaître ses émotions, à savoir les gérer, à savoir aussi les faire ressortir à la demande par rapport aux besoins de votre personnage. Donc ça, c'est important. Et vraiment un mot-clé, que ce soit pour les comédiens expérimentés ou les jeunes, c'est la résilience. C'est vraiment garder courage, c'est vrai que ça peut être un métier où faut vraiment en vouloir pour le faire et pour y rester, parce que c'est très compétitif. Il y a beaucoup d'acteurs, actrices, pardon, pour un rôle. Donc évidemment, ça peut être déstabilisant, parce que on est 15 castés pour un rôle, il y en a qu'un de pris, hein, parce que voilà. Donc du coup, ça, c'est des choses qui peuvent au début peser sur les épaules, surtout quand on est jeune, peut-être plus encore. Mais il faut bien comprendre que dans l'écriture et le choix du réalisateur par rapport à l'adaptation de l'écriture, du scénario, il a une vision et ça correspond à une personne. Et donc les autres, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils collaient pas pour le rôle. Et effectivement, c'est ça qui peut décourager. Au bout d'un certain temps, plusieurs refus de casting, tu vois, tu passes des castings, t'es pas pris, tu te dis je suis pas bon. Et c'est pas forcément le cas. C'est surtout que voilà, c'était pas fait pour vous. Voilà. Mais ça, c'est comme ça, c'est comme dans plein d'autres choses dans la vie. Donc la résilience, ça, c'est très important. Le travail, voilà, c'est la ténacité et le travail. Travailler. Même si vous n'avez pas d'opportunité reprenez des textes classiques, rejouez des scènes que vous avez aimées dans des films ou dans des pièces de théâtre. C'est de l'entraînement. C'est bien se connaître. Et puis, quand on va à un casting, c'est très important, pour pas avoir de remords, justement, c'est connaître son texte sur le bout des doigts, bien avoir préparé son personnage. À partir de là, si vous êtes pris, c'est parce que ça devait être vous. Si vous avez fait tout en amont correctement, que vous avez travaillé, et que malgré tout, c'est pas vous, c'est que de toute façon, c'est plus de votre faute. C'est plus de votre faute, c'est plus de votre ressort, quoi. Okay. Donc, ténacité et travail et constance. On te remercie pour avoir répondu à ma question. Pas de souci, ça m'a fait plaisir. Et puis, on espère que le film sortira bientôt pour pouvoir concrétiser un gros projet. On croise les doigts. Bon, pour l'instant, les premiers retours des professionnels sont plutôt positifs. Donc on va dans le bon sens, mais il faut négocier, argumenter et puis trouver le meilleur pour donner le plus de chance à ce que cette histoire-là prenne vie, et de manière de manière à ce que on retrouve bien l'enjeu de toute l'histoire et de ces personnages dans la réalisation. Ok, voilà. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, puis bravo les gars.
peut-être une future carrière de journaliste parce que vous êtes bien débrouillé pour une première. On verra. Bah, merci. On verra, merci. Bye.